Il nous révèle son salaire en direct cet après-midi sur Europe 1. David Castello-Lopez remonte aux origines d'une invention chaque jour et aujourd'hui une invention fort utile, le SMIC. Oui, tout à fait. Ouais, quand j'avais 20 ans, moi, Stéphane Bern, c'était déjà une resta. Hein, mais moi, je suis toujours pas une resta, mais j'étais quand même moins une resta encore quand j'avais 20 ans. Et du coup, je devais gagner un peu d'argent l'été. Et l'une des choses que j'ai faites, c'est de vendre des ceintures aux Galeries Lafayette. J'étais représentant de la marque Extra Souple et donc toute la journée, C'est une marque ça, Extra Souple, et donc toute la journée au mois d'août, je mesurais le tour de taille de personnes obèses en me retrouvant donc avec leur ventre collé sur mon visage puisqu'ils étaient obèses, ventre humide bien sûr puisqu'on était au mois d'août. Et je faisais ensuite des petits exposés sur à quel point les ceintures Extra Souple étaient d'une souplesse remarquable et bien sûr que je peux l'ajuster à votre taille. Je vous propose d'aller payer en caisse et je m'en occupe pendant ce temps-là. Et j'ai fait ça de 10h à 19h tous les jours pendant un mois et au terme de tout cela, j'ai reçu un chèque de 1 000 € qui, à l'époque, était le montant du SMIC. Je vous avoue que je trouvais pas ça beaucoup, mais fondamentalement, j'avais plutôt des raisons de m'estimer heureux parce qu'il fut un temps où si Monsieur Extra Souple avait voulu me payer juste 10 centimes, Il aurait pu. il aurait parfaitement eu le droit. Mais alors, d'où ça vient, ce SMIC, ce salaire minimum interprofessionnel de croissance? Et question supplémentaire, c'est quoi le rapport avec la croissance, hein? C'est quoi le C de SMIC? Petite parenthèse, j'aimerais remercier Jérôme Gauthier, professeur d'économie à la Sorbonne, pour ce qu'il a écrit sur la question. Sinon, je pense que j'aurais rien compris à ce que je m'apprête à dire maintenant. Et là, j'espère quand même avoir compris, même si je suis pas complètement sûr. Alors, il y a un truc qu'on a pas mal oublié aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une période de plus de 10 ans, entre 1939 et 1950, où l'État français contrôlait les salaires. Il pouvait dire à des pans entiers de l'économie, non, vous augmentez pas les salaires, c'est comme ça. Pourquoi? Eh bien parce que l'ennemi à ce moment-là, c'était l'inflation, largement à cause de la guerre. Quand il y a la guerre, l'État met des grandes quantités d'argent dans l'économie pour fabriquer par exemple des objets explosifs à envoyer dans le visage des nazis. Mais en même temps, pour le kidam normal, en temps de guerre, il n'y a pas grand-chose à acheter. Et quand il y a trop de thunes en circulation et pas assez de choses à acheter, et bah paf, inflation. Et donc, un des moyens de réguler l'inflation, c'est de limiter la quantité d'argent en circulation. Et pour faire ça, l'un des outils disponibles pour l'État, c'est de contrôler les salaires. Et puis, les syndicats, à partir de la fin des années 40, ils ont commencé à s'énerver un peu. Ils ont dit à l'État, écoutez, on aimerait bien pouvoir négocier nous-mêmes avec les patrons, sans que vous nous disiez ce qu'on a le droit de faire ou pas. Bande de tarbas. Sauf que, il y a un petit risque quand on fait ça, c'est que les employés qui travaillent dans des entreprises qui sont mal représentés par les syndicats, ce que dans le milieu on appelle quelquefois les trous entre les conventions collectives, eh bien, ces gens-là, ils se retrouvent un peu zobés niveau salaire. Et donc, la loi... Zobé, ça veut dire qu'ils se sont fait avoir, Stéphane. Et donc, la loi du 11 février 1950, l'une des plus célèbres lois sur les salaires, si tant est qu'une loi sur les salaires peut être célèbre, elle a fait deux choses. Un, elle a donné le droit aux syndicats de négocier les salaires directement. Et deux, elle a protégé les salariés en instaurant un salaire minimum qui s'appelle alors le SMIG, Et oui, avec un G, salaire minimum interprofessionnel garanti. Et il y a des estimations qui disent qu'au moment où le SMIG a été introduit, 30% des salariés gagnaient moins. Donc pour eux, ça a quand même été super cool. Et puis, en 1970, il y a Jacques Chaban-Delmas, l'étalon bordelais, qui a dit « Maintenant, le SMIG avec un G, ça devient le SMIC avec un C ». Est-ce que vous savez quelle est la différence entre les vous deux? nous avez dit la croissance. Voilà. Alors, le SMIG, Il est indexé. sont tous les deux indexés. Mais à quoi? C'est ça toute l'idée. Le SMIG avec un G, il était indexé uniquement à l'inflation. Si les prix augmentent, on augmente le Donc SMIC. et l'autre, il est indexé sur la croissance. Oui, mais alors comment? Le SMIC, lui, il est aussi indexé sur le salaire moyen des ouvriers. Et c'est étonnant, hein. Ouais. J'essaie de rendre ça facile, c'est pas si facile. C'est pas si étonnant. Pourquoi En fait, pourquoi c'est étonnant? Parce que c'est quoi le rapport avec la croissance? Ah oui, En fait, c'est ça. oui, c'est vrai. Oui. Eh bien, parce qu'en 1970, on considérait pas forcément, à raison d'ailleurs, que si le salaire des ouvriers augmentait, c'était que le pays était en croissance économique. Plus il y a de croissance économique, Ah oui, mieux d'accord. les ouvriers sont payés, et plus on augmente le SMIC. C'est ça le rapport avec la croissance, c'est le C de SMIC. Pour finir, quelques petits fun facts sur des le fun SMIC. facts. Hein, Oui, des fun facts. voilà. On adore. C'est pas facile de faire des fun facts sur le SMIC, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Fun fact numéro 1, pendant longtemps, il y avait plusieurs SMIC selon que vous habitiez à Paris ou en province. Le meilleur SMIC, Non. c'était à Paris, mais si vous habitiez par exemple Angers, votre SMIC Ah il oui, était moins c'était bien. indexé sur Voilà, ce qui était quand même... les salaires Oui, locaux. ça se tenait dans une certaine mesure parce que le lait fraise à Angers, il coûte pas le Oui, même oui, prix, sur le le coût même de la prix vie, qu'à même Paris. les loyers, par exemple. hein. Voilà, Les mais loyers. ça a été aboli en 1968. Autre fun fact, sous forme de quiz, vous savez quelle a été la plus grosse augmentation du SMIC de l'histoire? En francs ou en euros? Il faut Non, en pourcentage. Ah, en pourcentage? Je sais pas, Ouais. 5%. 3. Non mais quand? 68. 68. Ah, pardon, c'était quand? J'ai compris que c'était combien?
La plus grosse, oui, c'était quand est-ce que c'était la plus grosse? C'était 68 exactement, les accords de Grenelle, juste après 1968. 35%. Ah oui, j'étais loin du compte. Oui. Un gros bond quand même, donc en tant qu'ancien vendeur de ceinture, je dis merci. Voilà. Et oui, parce que vous avez bénéficié. Oui, tout à Après, fait. 68, il faut Mais Mais vous rappeler, n'étiez très pas jeune. né en 68 à mon avis. J'étais pas né en 68. Non. Et Vous vous, pouvez Ben vendre une de vos ceintures encore? Vous en avez ou... J'en ai gardé une pendant longtemps, mais Vous avez elle racheté s'est... le stock? j'ai- mais elle a fini par Il a se racheté la briser, marque. mais 15 ans plus tard. Voilà. Pour l'anecdote, il y avait quand même une autre marque qui était juste à côté qui s'appelait Amboise, et leur ceinture était infiniment plus souple que les ceintures extra Extra souples. souple, là, ça, Et c'est ça m'est gênant. arrivé de glisser ça au passage au client en trahissant un petit peu trahissant votre la marque. pour laquelle je Nous sommes travaillais. avec le patron de cette marque qui se souvient de vous, David Merci Castello. David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et évidemment sur le site europe1.fr.